Docteur Zakir, certains savants disent que fumer est haram. J'aimerais connaître votre opinion. Et est-ce que fumer invalide le jeûne? En ce qui concerne le fait de fumer, il y a plusieurs années, quand la science mondaine n'était pas encore aussi avancée, la plupart des savants disaient que fumer était makrouh en se basant sur le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui. Dans Sahih Bukhari, volume 1, livre de l'Adhan, hadith 855, le prophète a dit que quiconque mange de l'ail ou de l'oignon doit s'éloigner de nous et s'éloigner de la mosquée. Si le hadith dit de ne pas venir à la mosquée après avoir mangé de l'ail ou de l'oignon à cause de la mauvaise haleine, quand on fume, l'haleine est pire que celle de l'ail ou de l'oignon. Ainsi, sur la base de ce hadith, certains savants ont émis la fatwa que fumer est makrouh, détestable. Mais maintenant, avec les avancées scientifiques, nous savons que fumer n'est rien d'autre qu'un empoisonnement lent. Le tabac sous toutes ses formes. Frères, en plus de fumer des cigarettes, il y a le bidi avec du tabac, le hookah et le tabac à mâcher. Toutes les formes de tabac contiennent de la nicotine et nous savons que ce n'est rien d'autre qu'un empoisonnement lent. C'est la raison pour laquelle la plupart des non-musulmans, eux aussi, sont d'accord pour dire que fumer est haram. Non seulement dans le monde musulman, mais même chez les non-musulmans. C'est la raison pour laquelle ils mettent un avertissement légal sur les paquets de cigarettes. Ils mettent un avertissement légal indiquant que fumer des cigarettes est nocif pour la santé, ou dans certains pays, cela peut inclure des slogans généraux, des avertissements ou l'avertissement du chirurgien général. Fumer est nuisible à la santé et toute personne mettant une publicité sur la cigarette dans le journal ou à la télévision est tenue de mettre en évidence la déclaration « Fumer est nuisible à la santé ». Et aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé indique que chaque année, plus de 4 millions de personnes meurent uniquement à cause du tabagisme. Et si l'on compte les autres formes de tabac, ce chiffre sera beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, la science médicale nous dit, et même lorsque j'étais en médecine à l'université, que plus de 90% des décès par cancer du poumon sont uniquement dus au tabagisme. 25% des cas de maladies cardiovasculaires sont uniquement causés par le tabagisme. De 70 à 75% des cas de bronchite et des décès associés sont également dus uniquement au tabagisme. Fumer n'est rien d'autre qu'un empoisonnement lent. Cela noircit vos lèvres et les gencives et vos bouts de doigts. Cela endommage vos lèvres. Les dommages que vous causez ainsi à votre estomac peuvent provoquer de la constipation. Cela peut causer une perte d'appétit. Cela peut causer une perte de libido. La puissance sexuelle peut être supprimée. Cela peut affecter l'immunité pour les médicaments que vous prenez. Et cela réduit la défense de votre corps. Et je pourrais donner un discours plus long sur pourquoi fumer est haram. Et j'ai donné une conférence sur les lois alimentaires en islam. Et j'ai abordé ce sujet en détail. Mais sur la base de toutes ces recherches diverses, il y a aujourd'hui plus de 400 fatwas. La majorité des savants sont d'accord pour dire que fumer est haram sous toutes ses formes. Il peut y avoir certains savants dans certains pays qui disaient que c'était makrouh. Mais la plupart des savants à travers le monde sont d'accord que c'est haram. La majorité d'entre eux conviennent que fumer est haram. Allah a dit dans la sourate 7, verset 157, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Il vous donne ce qui est licite et bon, et il interdit ce qui est illicite, ce qui est mauvais pour vous. Donc ce que donne le prophète de bon, acceptez-le. Et s'il vous interdit ce qui est illicite, vous devez aussi accepter de lui. » Et Allah a dit dans la sourate 2, verset 195, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. » Ce verset indique de ne pas vous tuer vous-même, car fumer n'est rien d'autre qu'un empoisonnement lent. À chaque bouffée que vous prenez, vous réduisez votre vie. Donc, sur cette base, il y a plus de 400 fatwas affirmant que fumer est haram. Et en outre, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles c'est haram. De plus, Allah dit dans le Coran, sourate 7, verset 31, « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès.
Allah a dit dans la sourate 17, versets 26 et 27, « Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et nous savons que lorsque nous fumons, c'est rien d'autre que de la perte d'argent. C'est comme prendre un billet de banque et l'allumer avec le feu. Lorsque nous fumons, ce n'est rien d'autre que brûler de l'argent, que ce soit des roupies, des dollars, des livres sterling, des euros. C'est de l'extravagance, ce qui est haram en islam. Et je pourrais vous donner encore d'autres raisons pour le prouver, mais regardez déjà cela. Une autre raison rapidement est que vous ne pouvez pas nuire à votre propre voisin. Vous ne pouvez pas nuire à votre propre frère. Et en fumant, lorsque vous expirez la fumée, cela cause plus de dommages à votre voisin. Le tabagisme passif est plus dangereux que le tabagisme actif. C'est la raison pour laquelle de nombreux pays, comme Singapour, ont interdit de fumer dans les lieux publics. Dans votre maison personnelle, vous pouvez le faire, mais dans les lieux publics et les lieux gouvernementaux, fumer a été interdit. Donc, sur cette base, c'est haram. Si tu souhaites savoir pourquoi Allah ne se montre pas, clique sur cette vidéo.